Alors, je me présente. Donc moi, je suis Michael Pereira, hein, donc je suis consultant IT en fait dans l'informatique pour la société CNR Informatique. Donc nous sommes distributeurs des logiciels SolarWinds et aujourd'hui un des logiciels de SolarWinds que l'on va voir, c'est leur solution de prise en main à distance DMware. Il se découpe donc en fait en deux logiciels, hein. On a d'un côté le DMware Remote Support et le DMware Mini Remote Control. Alors, on va tout de suite attaquer, avant d'attaquer le vif du sujet, justement, on va vous présenter rapidement en fait ce qui est SolarWinds, donc l'éditeur hein, du logiciel DMware. Donc SolarWinds, voilà, ça a été fondé en 1999. Ils vont proposer donc différentes solutions en informatique permettant de faciliter en fait la vie des professionnels dans le monde de l'IT, hein, dans le monde aussi MSP, hein, donc Managed Service Provider, donc tout ce qui est fournisseur de services managés. Leur philosophie un peu, c'est d'avoir un portfolio de logiciels en fait facile finalement à installer, à évaluer, à mettre en œuvre et à administrer surtout, offrant donc des performances, une évolutivité et une souplesse aussi qui va finalement convenir à n'importe quel besoin finalement d'une entreprise. Voilà, donc à travers le monde, on compte 2200 salariés quand même, avec donc un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de dollars. Donc leurs clients, donc ils ont plus de 50 000 clients à travers le monde, hein, qui va de simples PME, finalement, ça peut être même des auto-entrepreneurs, pourquoi pas, si on parle de l'outil DMware, donc, et notamment aussi des grands groupes, hein, des grandes sociétés qui vont faire confiance aux produits de chez SolarWinds. Toujours hein, avec leur philosophie finalement de réduire au maximum la complexité de la gestion finalement du réseau informatique de cette grande ou petite entreprise, permettant d'avoir un gain de temps après en productivité pour l'équipe IT qui gère quotidiennement finalement ce réseau informatique, les serveurs, les postes de travail, etc. Donc, leurs produits, le premier qui est en premier sur la liste, donc DMware, hein, leur outil de solution de prise en main à distance. Et ils vont avoir comme ça différents autres outils aussi. Par exemple, un des plus connus aussi chez eux, il y a le Network Performance Monitor, qui est une console permettant de scanner votre réseau et d'aller finalement ça permet d'avoir des remontées sur la disponibilité de vos appliances, de vos dispositifs sur votre réseau. Hein. Donc connaître par exemple la charge CPU d'un serveur, son espace disque, etc. Pour vous citer un des concurrents, par exemple, ça va être un des concurrents plus ou moins directs, on va avoir PRTG Monitor hein, de chez Paisler. Et Network Performance Monitor et aussi toute une gamme en fait d'autres produits qui en réalité se greffent à Network Performance Monitor. Par exemple, le NetFlow Traffic Analyzer, ça va être plutôt pour l'analyse de bande passante, c'est de la consommation de la bande passante par un certain trafic. On va avoir aussi, par exemple, le Network Configuration Manager, le IP Address Manager, par exemple le IP Address Manager qui va être raccordé, vous allez le lier en fait à vos, par exemple, serveurs DHCP que vous avez sur votre réseau, et vous allez pouvoir en fait administrer vos serveurs DHCP directement depuis l'IP Address Manager et bien d'autres. Par exemple, le serveur Application Monitor, là, qui va permettre, par exemple, de pouvoir scanner finalement la consommation CPU de certaines applications sur un serveur. Voilà. Bon, ça c'est une petite parenthèse vraiment pour présenter SolarWinds déjà dans un premier temps. Maintenant, sur le vif du sujet, donc je disais, leur solution de prise en main à distance, nous avons le premier logiciel donc, qui s'appelle DMware Mini Remote Control. Je parle de premier et deuxième logiciel, mais vous allez voir qu'en fait, en réalité, tout ça, c'est le même en réalité. Hein. Donc le DMware Mini Remote Control, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, là, pour le coup, l'outil vraiment hein, qui permet la prise en main à distance de postes de travail et de serveurs, tout simplement. Il va fonctionner sous la forme de client et agent, comme la plupart de ces logiciels-là en réalité. Hein. Donc le client, que l'on va appeler en fait logiciel de l'opérateur, donc l'opérateur qui est le technicien par exemple qui prend en main à distance le poste du client final. Le logiciel de l'opérateur qu'on appelle pour le coup, donc ça c'est le mini remote control, hein, c'est lui-même.
Et ensuite, l'agent. Donc l'agent, ça c'est le logiciel en fait qui va recevoir la connexion de prise en main à distance. Hein. Donc l'agent est bien entendu du coup installé sur les postes de travail, sur le poste de travail final hein, de l'utilisateur final. Et son nom, donc, c'est le démoire agent, hein, tout simplement. Il va fonctionner donc de la même façon, par exemple, que TeamViewer ou des choses comme ça. Hein, donc vraiment la partie client systématiquement et après la partie agent. À la différence peut-être que vraiment la partie client et agent est vraiment bien définie en fait et bien différente dans VMware, à la différence où TeamViewer où effectivement en fait l'agent, enfin ce qu'ils appellent le quick support par exemple, permet aussi en réalité de faire des prises en main à distance. Mais bon, on va pas s'attarder sur ce fonctionnement-là. Il fonctionne donc sur le port 6129. Voilà, bon ça c'est juste à savoir. Et la création des agents, en fait, vous allez les créer via l'outil qui est inclus en fait dans le VMware Mini Remote Control qui s'appelle le MSI Builder. Donc en fait, comme vous pouvez le comprendre, les agents, vous allez pouvoir créer en fait des packages MSI. Vous allez pouvoir configurer des agents, les personnaliser. On va voir, hein, on va pas tout voir parce que ça prendrait énormément de temps, mais vous allez pouvoir personnaliser l'agent vraiment selon le poste sur lequel vous allez l'installer. On verra ça plutôt après dans la partie technique. Mais voilà, tout ça pour dire que les agents donc, sont générés avec le MSI Builder. Ensuite, donc, vous avez la deuxième partie qui est le VMware Remote Support. Ce n'est pas le même tarif hein, d'ailleurs pour les deux, vu que le VMware Remote Support du coup coûte plus cher que le Mini Remote Control, ce qui est normal, étant donné que, voilà, c'est ma première phrase, le VMware Remote Support inclut le VMware Mini Remote Control. Donc si vous achetez en fait le VMware Remote Support, il est inclus, c'est-à-dire que quand en fait, vous l'installez, le VMware Remote Support, il vous installe en même temps, gratuitement bien entendu, du coup, le VMware Mini Remote Control, d'accord? Et ça fait office d'une licence. Et qu'est-ce que permet le Remote Support? Donc en fait, le Remote Support va permettre une gestion avancée des postes de travail à distance. Donc quand je dis gestion avancée, c'est bien entendu, on ne parle pas de prise en main à distance là en fait. Hein. On parle d'une gestion avancée à distance. Donc qu'est-ce que cela permet? Sans faire de prise en main à distance, on va pouvoir par exemple analyser l'espace de stockage du poste de travail en question, donc voir l'espace libre restant par exemple. Les fichiers ouverts, donc on va pouvoir savoir voilà l'utilisateur combien a-t-il de fichiers ouverts par exemple sur le réseau. Hein. Donc s'il ouvre des fichiers sur un partage réseau, voilà la quantité de ces fichiers-là qui sont ouverts. La liste des processus. On va pouvoir voir à distance, donc je répète encore une fois, sans prise en main à distance. Hein. On va pouvoir voir la liste des processus en cours sur la machine. On va pouvoir notamment les killer, en fait, donc les kills, les supprimer, les arrêter, voilà. On va pouvoir voir aussi la liste des services en cours et arrêtés, démarrer et arrêter. On va pouvoir de même, en fait, arrêter le service à distance ou le démarrer. On va pouvoir accéder aussi à la base de registre Windows, quand il s'agira, par exemple, d'éditer certaines lignes hein, dans la base de registre Windows de la machine. Ça, c'est effectivement faisable donc, du coup à distance, donc complètement de manière transparente pour l'utilisateur. On va pouvoir également lancer des invites de commande à distance, utilitaire TCP, donc ça c'est tout ce qui est ping, traceroute, telnet, etc. Et bien d'autres. De toute manière, on verra tout cela dans la partie démonstration. Ensuite, dernier point, donc c'est le VMware Centralized Server. Donc qu'est-ce que le VMware Centralized Server? Ce serveur-là, VMware, donc à installer plutôt sur un Windows Server, se découpe en réalité en 3 modules. Donc vous pouvez activer après les 3 modules sur le même serveur ou pas, c'est ce qu'on verra. Le module Centralized Server, donc c'est le premier module et celui-ci est bien entendu obligatoire, hein, étant donné qu'il a le même nom forcément, donc permet d'avoir une gestion centralisée des licences. Les clients se connectent à VMware Server avec un login et mot de passe. Donc qu'est-ce que signifie cela? C'est-à-dire que quand vous installez par exemple un mini remote control sur un poste opérateur, par défaut, si vous n'êtes pas en mode Centralized Server, la licence va s'activer et va se lier au poste automatiquement.
C'est comme ça que fonctionne l'activation du coup de VMware en fait pour le mini remote control. Si vous êtes dans un environnement avec un centralisé de serveur, là l'activation en fait ne va pas se faire et ne va pas se lier au poste surtout. C'est-à-dire que vous allez en fait gérer depuis le VMware centralisé de serveur vos licences une à une et les affecter en fait à des opérateurs par un login et mot de passe. Donc en fait, quand vous allez procéder ensuite à par exemple, une installation de VMware Remote Control, vous allez lui signifier que vous voulez l'installer en mode centralisé de serveur. Cette fois-ci, l'activation ne va pas s'effectuer, donc ne va pas se lier au poste, mais au lancement en fait de Mini Remote Control, l'opérateur aura en fait à taper son login et mot de passe pour se connecter, donc le remote control va du coup se connecter sur le VMware centralisé de serveur avec les credentials donc, que l'opérateur aura tapé. Ensuite, vous avez l'autre module qui est Internet Proxy, donc permet d'avoir d'accès à la fonction Internet Session, on verra dans la partie démo, pour des prises en main à distance sur des postes à l'extérieur du réseau. Donc par exemple des postes qui vont être sur Internet. Et enfin, le dernier module, que l'on ne verra pas forcément dans la démo technique, et pour des raisons techniques, en fait, tout simplement, étant donné que ce module-là, en fait, va permettre une prise en main à distance depuis un appareil mobile. Donc, c'est-à-dire que l'opérateur, donc ça, on va imaginer cela plutôt dans déjà des bonnes PME, des moyennes entreprises, où là, il y a déjà quelques techniciens, pas mal de techniciens, et c'est vrai que du coup, forcément, ces techniciens sont amenés en intervention, aller voir un poste de travail, etc. Et dans le couloir, par exemple, s'il a une tablette ou depuis son smartphone, en même temps, il peut prendre en main à distance le poste finalement d'un autre client final, d'un autre utilisateur final. Voilà, donc si c'est un salarié assez zélé, etc., un peu d'excès de zèle, du coup, il peut notamment aussi, pareil, dans les couloirs, pendant qu'il se balade avec sa tablette, prendre prendre en main en fait des postes à distance. Les prérequis pour VMware Server, donc voilà, ça c'est les ports. Donc on peut voir le port 443 632, intéressant, on peut voir le port 443, donc on parle là du HTTPS, parce que bien entendu, donc du coup, VMware Server va disposer d'une interface web qui sera disponible pour les clients, et pour venir télécharger justement le fameux agent, vu qu'ils seront sur Internet. Forcément, ils devront installer quelque chose, comme par exemple sur TeamViewer. TeamViewer, quand vous prenez en main à distance un poste, ce poste-là doit bien entendu télécharger quelque chose. Donc l'accès, l'interface web en 443 en HTTPS va pouvoir permettre à l'utilisateur de venir télécharger son agent. Niveau système d'exploitation, alors en réalité c'est faux ce que je viens de mettre pour les Windows Server. On peut aussi l'installer sur du Windows 7, voilà, du Windows 10. C'est juste que moi, j'ai tendance à dire, je recommande plutôt, enfin, et en réalité, c'est ce qui est quand même plutôt recommandé par SolarWinds, d'installer ça sur du Windows Server. Même s'il est vrai que, on va dire qu'officiellement, il supporte aussi tout ce qui est Windows client. Voilà, donc après l'espace libre nécessaire, 1 giga, donc vous voyez qu'il consomme quasiment pas grand-chose. En CPU, alors après ça va dépendre du nombre de connexions forcément, mais si on atteint déjà une vingtaine de connexions simultanées, on va plutôt partir sur du CPU quad-core, nécessite le framework 4.0 et pour la carte réseau donc du 100 mégabits au minimum. Ça paraît assez logique. Un diagramme réseau, alors désolé pour la qualité, j'avoue qu'il est peut-être un peu flou, mais ça c'est un peu le diagramme donc qu'on peut avoir finalement sur un réseau lambda. Donc on a parlé des différents modules, on peut voir sur la gauche on a un module VMware Server, donc Central Role, qui va faire office donc de la gestion centralisée des licences. Et après, en DMZ, on peut voir le VMware Server avec le module Internet Proxy, qui disposera de l'interface web en fait pour le téléchargement des utilisateurs du fameux agent. Celui-ci, on va plutôt par exemple le positionner en DMZ. Bon, donc vous pouvez voir qu'en fait, du coup, les différents modules de VMware Server, vous pouvez l'éclater sur plusieurs serveurs. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien avoir les 3 modules activés sur le même serveur que vous mettez en DMZ par exemple, pourquoi pas. Passons maintenant à la démonstration technique.
Alors, vous pouvez voir que sur mon poste, du coup, j'ai installé ici donc DMware Remote Support et j'ai le DMware Remote Control. Donc, bien entendu, c'est-à-dire que moi, j'ai acheté le DMware Remote Support, je l'ai installé et du coup, d'office, il m'a installé également le DMware Remote Control, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va commencer par lancer le logiciel. Là, vous pouvez voir qu'il me demande de taper en fait un login et mot de passe. C'est normal, étant donné que moi je suis en mode centralisé de serveur. C'est-à-dire qu'il se connecte à un serveur DMware que j'ai installé, que l'on verra tout à l'heure. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans l'onglet Advanced Settings, mon serveur centralisé s'appelle là pour le coup SRV Monitor sur le port 6133. Donc, je tape mes informations et connecte tout serveur. Donc ça c'est la page d'accueil, donc pour le mini remote control. Alors j'aimerais juste, voilà, j'espère que vous voyez bien, je vais essayer de zoomer un peu, mais donc ça c'est voilà la premier écran d'accueil finalement de mini remote control. Donc mini remote control, vous pouvez voir là sur la gauche, vous pouvez taper directement par exemple le poste en question sur lequel vous voulez atteindre. Authentification. Donc ça c'est important parce que du coup vous avez différents types d'authentification. Donc je vais parler surtout des trois premières. La première authentification que vous avez dans le menu déroulant, vous avez le Proprietary Challenge Response. Donc en fait ça c'est l'authentification propriétaire de DMware. C'est-à-dire que l'authentification propriétaire, qu'est-ce que signifie? C'est-à-dire que ça se configure sur l'agent en fait que vous allez installer sur le poste du client final. Sur l'utilisateur final, sur cet agent, vous allez en fait lui rentrer en dur directement un login, d'accord? Un login et mot de passe. Et du coup, vous allez vous en servir ici en Proprietary Challenge Response. Donc si j'avais mis par exemple un login en dur directement sur l'agent, c'est à ce moment-là que j'utilise cela. Ensuite, vous avez le Windows NT, donc ça c'est tout simplement en fait la connexion via l'AD, via le compte en fait Windows tout simplement. Donc ça peut être aussi un compte local, je dis AD Active Directory, mais ça peut être un compte local également. Ensuite, vous avez le Encrypted Windows Logon, donc ça c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait l'authentification est chiffrée, donc pourquoi pas utiliser celui-ci. Et ensuite, le dernier, c'est le Smart Card Logon. Donc, en fait, ça, c'est par lecteur de carte. D'accord. Donc, DMware supporte aussi, en fait, l'authentification par lecteur de carte pour l'authentification automatique. Donc, ça, c'est voilà. Vous pouvez voir après ensuite en dessous, vous pouvez choisir en fait la prise en main en contrôle, comment vous voulez la réaliser. Donc soit vous dites Use MRC Viewer, donc ça en fait c'est tout simplement la prise de contrôle propriétaire de DMware, donc il va utiliser le moteur DMware pour la prise en main en contrôle. Soit vous voulez passer par du RDP, du VNC Viewer si on est sur du Linux ou du Mac, ou par exemple du Intel KVM si jamais le poste final le supporte. Donc bien entendu, nous on va rester plutôt en use MRC Viewer pour l'instant. Sur le menu de droite, donc vous pouvez voir l'arborescence. Donc dans un premier temps, non, hop, c'est ça. Okay. Vous pouvez voir que dans un premier temps, il m'a détecté en fait mon réseau Active Directory, bien entendu, vu que tous mes postes sont reliés à un domaine. Sont reliés à un domaine, donc vous pouvez voir en fait qu'il a détecté automatiquement mon arborescence Active Directory. Ici, pour le Microsoft Windows Network, en fait, ça c'est la détection directement par finalement découverte Windows. Donc, c'est-à-dire que là, sur ces postes-là, en fait, c'est tous les postes qui vont avoir la découverte du réseau Windows d'activer, d'accord? Donc la détection automatique. Et ensuite, vous allez pouvoir différentes listes. Donc là, par exemple, le Saved Host List. Donc ça, c'est la liste des autres qui ont été sauvegardés, etc., etc. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est de me connecter éventuellement sur un poste. Donc par exemple, je vais prendre ce poste-là, en fait, en réalité, qui est le mien. Et je fais tout simplement sur Connect. Là, il me dit, bien entendu, que je dois dans un premier temps, en fait, taper mes credentials pour cela.
Donc en user ID, on peut utiliser par exemple directement en fait le compte administrateur du domaine. Hein. Donc on va faire un test. Administrateur. Donc là, vu que c'était une première installation, là justement, vu qu'on parle d'une première installation du coup de l'agent, là il est en train de le paramétrer donc pour la première utilisation, et ensuite donc vous n'aurez pas ce pop-up, celui-ci, d'accord. Donc ça c'est pour la prise en main en fait, tout ce qui est plus classique. Donc après, bien entendu, comme les autres outils de prise en main à distance, vous allez avoir différentes fonctions, notamment la possibilité de chatter directement avec l'utilisateur, de lui partager des fichiers, d'accord. Par exemple, de voir ses imprimantes sur le réseau, de se prendre un screenshot, d'effectuer un ping, etc. Donc après, c'est un peu finalement tous les choses lambda en fait, j'ai envie de dire que l'on peut faire. Donc ça c'est pour la prise en main à distance. Donc ça c'est le plus simple en réalité. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir les trucs un peu plus finalement un peu plus avancés. Donc là on a parlé de finalement du client. Donc là il est en train de charger. Du client, et moi maintenant ce qui va m'intéresser c'est de parler plutôt de l'agent. Donc l'agent, qu'est-ce que c'est? L'agent, vous pouvez en créer en fait automatiquement, j'ai mis dit tout à l'heure, lié avec le MSI Builder. Donc qui est installé en même temps que le Mini Remote Control ou le Remote Support, ou les deux. Donc il est installé donc dans le sous-répertoire SolarWinds, donc là je vais le lancer. Et donc là vous avez accès en fait au Mini Remote Control Package Builder. Donc qui vous permet de créer des agents MSI. Là, si vous voulez créer automatiquement, immédiatement en fait un agent, vous avez juste à appuyer sur le bouton MSI Build et il va le mettre à cet endroit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais dire de lui mettre directement sur le bureau. Donc si je fais Build MSI, là, il va me le créer et me le mettre sur le bureau. Donc là, en fait, voilà, donc c'est ça. Ensuite, donc je vais pouvoir le renommer et en MSI, donc c'est-à-dire le déployer éventuellement par le réseau Active Directory. Vous avez donc la possibilité, après, bien entendu, c'est de personnaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, cet agent. Donc cet agent, vous cliquez donc sur Client Agent, et là vous avez toute une série en fait d'options que vous pouvez personnaliser. Donc là, vous tombez directement sur l'onglet Général. Sur l'onglet Général, qu'est-ce que nous avons? Donc ça, c'est pour la partie plutôt authentification. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on pouvait s'authentifier avec, vous saviez, donc l'authentification Proprietary Challenge Response. C'est le fameux login en dur à écrire, en fait, à rentrer dans l'agent. Donc, vous pouvez voir que par défaut, il n'est pas activé, et je peux l'activer. C'est-à-dire qu'en User ID, ici, donc je peux mettre, par exemple, VMware, le mot de passe. Voilà, et donc c'est-à-dire qu'avec l'agent, celui-ci que je vais déployer et mettre sur un poste en question, donc je vais pouvoir utiliser ce type d'authentification, en plus des authentifications du coup Windows lambda. J'ai dû entendre quelque chose. Ok. Donc ensuite vous avez différents onglets avec pas mal d'options, je vous le cache pas. Vous avez par exemple l'onglet Access où vous allez avoir une case ici où seuls les administrateurs peuvent se connecter, donc peuvent prendre en main à distance ce poste-là. Donc quand on parle d'administrateur, c'est soit administrateur donc du domaine ou administrateur des postes, hein, enfin les réciproquement du coup. Soit les seuls qui puissent finalement prendre en main à distance ce poste-là doivent appartenir à un certain groupe. Donc ça peut être un groupe local au poste ou un groupe Active Directory. Donc ça peut être intéressant pour justement pouvoir gérer en fait vos techniciens et leur accorder en fait des niveaux de privilèges différents pour les postes en fait qui vont prendre en main à distance.
Donc bien entendu, c'est que par exemple, le technicien niveau 1 ne puisse pas prendre en main à distance en fait le poste du PDG, hein, par exemple. Donc ça, c'est possible et vous pouvez donc ensuite, par exemple, vu qu'on parle de groupes de domaines, créer différents groupes de domaines qui vont correspondre au niveau de privilège de certains techniciens, voilà, et ensuite créer des agents donc différents, hein, par ces groupes-là, et ensuite après les déployer par GPO, hein, tout simplement, pour les postes différents. Donc ça peut être assez intéressant. Nous avons quoi ici? Vous avez un onglet Additional Settings, où là vous avez pas mal de choses. Alors je peux vous citer par exemple la possibilité de cacher l'agent. Donc c'est-à-dire que on va voir si j'arrive à prendre en main à distance après, mais l'agent qui est installé donc sur le poste final, finalement vous allez avoir un icône qui est dans la barre des tâches. Voilà, donc avec les additional settings ici, si vous cochez la bonne case, vous avez la possibilité de cacher cette icône tout simplement. La possibilité en fait de ne pas nécessiter d'avoir finalement que l'utilisateur final accepte la connexion. D'accord, donc vous pouvez avoir une connexion un peu sauvage comme ça pour la prise en main à distance, etc. La possibilité, par exemple, de prendre en main à distance le poste même quand il est verrouillé, ou inversement, etc., etc. Donc après ça, c'est toute une gamme finalement de paramètres un peu avancés. Vous pouvez aussi au niveau notification, hein, donc c'est-à-dire que par exemple vous pouvez activer le son lors d'une prise en main à distance, par exemple, donc sur le poste utilisateur final, désactiver le son, les time-out, voilà. Vous avez vraiment une possibilité en fait très bien avancée, hein, de la personnalisation de l'agent. Et c'est ce qu'aiment en fait la plupart de nos clients aussi, c'est que du coup, VMware, c'est ce qui fait sa force, c'est que cette personnalisation vous permet de rentrer dans n'importe quel besoin, de rentrer dans le cahier des charges de n'importe quel besoin d'un client finalement. Tant il va pouvoir s'affiner et finalement se moduler, s'adapter aux besoins vraiment du client. D'accord. Donc VMware, il va être utilisé, par exemple, ça peut très bien convenir vraiment à une centrale d'appel ou un helpdesk, un plateau helpdesk avec une cinquantaine de techniciens. Donc forcément derrière, ça doit être, j'imagine, une grande société. Et donc cette grande société a bien entendu des prérequis de sécurité, une charte de sécurité informatique. Les techniciens ne peuvent pas accéder à n'importe quelle donnée, à n'importe quel poste. Et donc ça, VMware, vous allez pouvoir l'affiner en conséquence. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, quelque chose qui doit être ouvert en fond de tâche, il n'aime pas trop. Ok, je vais refaire une prise en main à distance du coup, et je vais passer par Remote Support. Comme ça, vous allez voir comment fonctionne déjà Remote Support et que l'on peut lancer en fait en réalité le mini Remote Control à travers les Remote Support. Donc, c'est-à-dire qu'une fois en fait que vous avez installé le Remote Support, vous n'êtes plus obligé d'avoir l'icône, hein, qui est sur votre bureau. Vous pouvez uniquement passer par le Remote Support. Donc maintenant, on va voir le Remote Support. Donc pareil, hein, l'authentification, donc à travers le VMware centralisé de serveur. Voilà la page d'accueil. Et voilà donc la page d'accueil de Remote Support. Encore une fois, donc sur la gauche, vous pouvez voir qu'il m'a détecté en fait mon réseau Active Directory. Là d'ailleurs, il est beaucoup mieux détecté parce que là en fait, il a détecté notamment les unités d'organisation, donc appelées les OU. Hein. Ici en bas, vous avez aussi également le Microsoft Windows Network. Donc pareil, ça c'est pour les machines qui ont la découverte réseau Windows en fait d'activer. Favorite domains, donc ça c'est mes domaines favoris, mes machines favorites, hein, donc si je les ajoute, Global Host List et le Personal Host List. Le Global Host List, ça c'est un truc qu'on va pouvoir définir en fait directement sur le VMware Server. Vous allez pouvoir ajouter en fait des ordinateurs favoris, en fait en réalité que vous allez mettre dans le Global Host List et cette liste là en fait sera partagée entre tous les techniciens. Bon, voilà.
des petites choses comme ça. Donc moi, je vais passer par l'Active Directory et je vais naviguer directement dans mon arborescence Active Directory et dans mes différentes unités d'organisation. Donc vous pouvez voir CNROU, et ici, je vais avoir mes différents workstations, donc mes différents postes de travail. Sur mes postes de travail, je vais avoir par exemple le SIN 001. Alors, petite particularité, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez voir qu'il y a un icône différent. Vous avez un panneau sens interdit et d'autres postes n'ont pas cette icône-là. Alors, ce panneau sens interdit signifie tout simplement que soit le poste est indisponible ou soit en fait que le poste n'a jamais été contacté encore. Donc ça veut dire que c'est pas forcément qu'il ne dispose pas en fait de l'agent, mais c'est juste qu'il n'a jamais été encore contacté encore via le DMware Mini Remote Control. Donc sur mon poste SIN 001, je le déploie et là je peux voir en fait toute la série en fait d'outils avancés que je vais pouvoir lancer à distance sans pour autant prendre le poste en main à distance. D'accord ? Donc, bien entendu, même pour accéder à cette partie-là, sans pour autant prendre le poste à distance, cela va nécessiter quand même que l'agent soit déployé sur le poste. Donc, première chose, par exemple, vous avez le disk drives. Alors là, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai les menus en anglais. Hein. Vous avez aussi un patch en français, hein, si vous voulez le mettre en français, DMware. C'est juste que, bon, parfois, j'ai tendance à rester sur les versions anglaises des logiciels. Donc là, à distance, par exemple, je peux voir la consommation de l'espace, du stockage, hein, du poste de travail en question. D'accord ? Donc là, je peux voir qu'il y a 48% encore de l'espace qui est libre, etc. Je peux voir les différentes partitions du disque. Event logs, là, qui va permettre... Ok. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, il ne me demandait pas de credentials. Il ne les a pas enregistrés. Voilà. Event logs, donc là, c'est le journal d'événements Windows. D'accord ? Journal d'événements Windows que vous pouvez consulter, donc application, etc. Donc ça peut être vachement intéressant dans une partie de troubleshooting. Hein. De toute façon, c'est vraiment ce que sert finalement le remote support, c'est de faire du troubleshooting sans pour autant même avoir la personne au bout du fil, hein, étant donné que sur simple mail envoyé, vous pouvez ensuite faire du troubleshooting assez avancé de manière transparente pour l'utilisateur. Les groupes, donc ça c'est les groupes recensés sur la machine distante. Les fichiers ouverts, par exemple, donc là vous pouvez voir l'utilisateur, le nombre de fichiers qui sont ouverts actuellement sur son poste, les différentes DLL par exemple de lancer, les fichiers du partage Windows, etc. Les imprimantes, donc les imprimantes actuellement connectées finalement sur le poste en question. La liste des processus, qui peut être assez très intéressante aussi dans une partie de troubleshooting. Donc on va y revenir juste après le temps qu'elle se charge, parce que ça prend juste peut-être 10-15 secondes avant de charger tout ça. Quoi d'autre d'intéressant? Vous avez aussi le remote command. Donc là, vous permettant en fait de pouvoir lancer directement des invitations de commande, des invites de commande à distance. Alors, la liste des processus est chargée. Donc là, actuellement, vous pouvez voir la liste des processus qui sont chargés actuellement sur le poste. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, end process, donc c'est-à-dire supprimer l'application à distance. Donc, en fait, killer le processus, faire un kill du processus à distance. Le remote control, on va y voir tout de suite. Donc là, qui vous permet de lancer en fait une prise en main à distance. D'accord ? Donc vous voyez, j'ai double-cliqué dessus et automatiquement en fait il me lance finalement les mini remote control. Donc là, rebelote, je me log au centralisé de serveur. D'ailleurs, je vais lui dire de sauvegarder et ne plus afficher ce pop-up. Et il ne me l'a pas sauvegardé. Donc, user ID. Ok, donc là, je me suis connecté, vous voyez, en prise en main à distance, du coup, avec le remote control sur le poste en question.
D'accord. Donc là, c'est le poste. Vous pouvez voir, donc je parlais de l'agent depuis tout à l'heure. Dans la barre des tâches, donc dans ma barre des tâches, sur le poste d'utilisateur, vous pouvez voir ici, vous avez l'agent VMware qui est installé par les deux petits écrans de PC en rouge et vert. Vous pouvez faire d'ailleurs un clic droit dessus, About. Donc là, vous avez les informations, la version, le port utilisé en fait par l'agent qui est installé sur le poste de l'utilisateur final. Vous pouvez faire quoi? Accéder aux settings, aux paramètres de l'agent. Donc c'est-à-dire c'est assez intéressant parce que vous pouvez, par exemple, du coup en prise en main à distance, l'opérateur peut modifier les différents paramètres finalement de l'agent à distance. Par exemple, là, on peut voir que je n'avais pas activé l'authentification Proprietary Challenge Response. Alors, on peut essayer de le faire. C'est-à-dire que là, je peux faire VMware. Hop, je mets mon mot de passe, le mot de passe en question, et je fais OK. Là, ici, donc, il va reparamétrer l'agent. Alors là, on peut voir qu'il est en rouge. Par contre, je ne sais pas s'il peut le faire pendant une prise en main. Si, non, si. OK. Vous pouvez naviguer sur les différents écrans aussi, bien entendu. Vous pouvez switcher sur le premier écran et le deuxième écran, chatter avec la personne, etc. etc. Moi, ce qui m'intéresse, je me disconnecte et maintenant, je vais me tenter de me connecter sur le même poste, mais cette fois-ci avec le Proprietary Challenge Response. Est-ce qu'il me l'a configuré? Donc oui. Vous pouvez voir que maintenant cette authentification fonctionne parce que je viens de l'inscrire en dur finalement sur l'agent, d'accord, dans Settings. Là, on peut revoir les settings de l'agent VMware. Vous voyez. Donc maintenant, je peux me authentifier grâce à cela. Ça va être surtout utile, on va voir tout à l'heure quand on va parler d'Internet Session. Ça va être surtout utile pour justement les postes qui vont se retrouver plutôt sur Internet éventuellement. Vu qu'on va pas forcément, ils seront pas forcément raccordés au réseau, donc à l'Active Directory, et on n'aura pas forcément les informations sur les utilisateurs, les sessions Windows en fait locales sur le poste. Donc je ferme la prise en main à distance. Ah non, quoique. Alors je vais rouvrir la prise en main à distance. Comme ça, par exemple. Alors pour vous montrer, par exemple, là, vous pouvez voir que sur le poste à distance, donc j'avais Chrome d'ouvert. Enfin, j'ai toujours Chrome d'ouvert. Et en retournant sur ma liste des processus, donc comme je vous disais, vous pouvez killer en fait un service à distance. Donc je peux faire clic droit, End Process, oui. Donc là, il me dit qu'il a correctement fermé Chrome. Et je retourne sur mon poste à distance, et là, vous pouvez voir que Chrome, donc du coup, a bien disparu. Voilà. Donc c'est vachement intéressant pour les opérateurs d'avoir accès à tous ces services-là. Vous avez quoi? Send message, donc vous pouvez envoyer des messages directement via le réseau. Vous avez accès aussi à la liste des services, donc vous pouvez voir les services en cours de démarrer et d'arrêter sur le poste en question. Donc vous pouvez voir même installer de nouveaux services, les arrêter, les démarrer. Le nombre de sessions ouvertes, éteindre ou rebooter le poste à distance. Vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi, on avait dit, les TCP Utilities. Donc ça, c'est les utilisateurs TCP. Donc faire un ping, tout bêtement, un traceroute, des tests FTP, des tests Telnet, etc., etc. Et notamment l'accès au Wake Online, donc ça vous permettant de pouvoir démarrer le poste même s'il est éteint, si jamais sur le BIOS il a le Wake Online d'activer. Donc voilà, ça c'était pour le remote support, et maintenant on va essayer d'avancer un peu plus rapidement et maintenant voir la partie donc VMware Centralized Server. Donc VMware Centralized Server, je vais me connecter tout de suite sur mon serveur en question, sur lequel est installé donc mon serveur VMware.
Donc c'est sur ce serveur que j'ai installé en Windows Server 2012 R2 mon DemWare Server. Donc une fois que j'ai installé, donc j'ai installé les 3 modules, moi, donc le Centralized Server, le Internet Proxy et le Mobile Gateway. Donc je peux lancer DemWare Administration Console. Et ça, c'est la console d'administration donc de DemWare Server. Depuis cette console-là, je vais pouvoir voir, vous pouvez voir sur la gauche, Central Server, Users. Donc ça, c'est ma liste d'utilisateurs. Donc c'est ma liste en fait d'opérateurs. En réalité. Vous pouvez voir que DemWare, en fait, ça c'est un opérateur, d'ailleurs qui est créé par défaut. Vous pouvez après changer le mot de passe, etc. Et c'est ici en fait que vous allez importer vos licences DemWare. Donc vous importez en fait vos licences DemWare ici par ce bouton en haut licence. Vous importez votre licence DemWare, par exemple DemWare sur Remote et vous avez, je sais pas, 30 licences de Remote Support. Donc vous l'inscrivez dans le DemWare Server et ensuite vous allez pouvoir créer, donc par exemple, 30 utilisateurs qui vont correspondre à des comptes opérateurs différents et affecter donc pour chacun d'eux en fait la licence Remote Support pour qu'ils puissent l'utiliser. Voilà, tout simplement. Remote Host, ça on en parlera après, ça c'est pour en fait les PC qui se retrouvent sur Internet, donc qui sont à l'extérieur du réseau. Session. Vous avez ensuite le module Internet Proxy, donc ça c'est finalement qui va vous permettre d'accéder en fait aux fonctionnalités donc, de prise en main à distance par Internet, et notamment l'accès à la console web. Pour l'installation de l'agent. Donc, admettons, par exemple, on est dans un scénario où l'opérateur donc souhaite prendre en main à distance le poste voilà, d'un utilisateur qui se retrouve sur Internet. Il va lui communiquer d'abord, dans un premier temps, en fait, le lien Internet pour le téléchargement de l'agent. D'accord ? Donc, le lien Internet de téléchargement de l'agent se trouve ici. Ici, donc vous pouvez double-cliquer dessus. Vous pouvez en générer un autre d'ailleurs. Je fais Copy to Clipboard. Je vais aller sur Internet Explorer pour vous montrer l'interface web en question. Donc ça, c'est l'interface web en fait de déploiement. Donc vous envoyez l'URL finalement à l'utilisateur pour qu'il puisse procéder finalement à l'installation de son agent. Donc là, il sélectionne s'il est plutôt en Windows Vista, 64 bits, etc. ou en 7. Il procède au téléchargement, puis à son installation. Une fois que l'utilisateur a procédé à l'installation de l'agent, vous allez le voir en fait en réalité remonter directement dans la liste qui s'appelle Remote Host. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 2 postes qui se retrouvent sur Internet, dont un qui est offline et l'autre qui est online. D'accord ? Donc, vous pouvez voir que le lobbyiste ici, donc il est online, et cette liste Remote Host est remontée en fait sur DemWare Support, sur DemWare Remote Support. Donc c'est-à-dire que ici, si je relance mon DemWare Remote Support, il me l'a pas remonté. Oui, normalement, il devait être remonté ici. Mais ça, c'est remonté en fait sur les postes opérateurs pour qu'ils puissent voir en fait les postes à distance qui sont connectés, etc. D'accord ? Et ensuite, vous avez le dernier module qui est le gateway. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à paramétrer. Comme son nom l'indique, qui permet en fait la possibilité aux opérateurs de pouvoir prendre en main à distance des postes depuis une tablette ou un smartphone, etc., etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'établir une connexion de prise en main à distance, par exemple. Avec un poste sur Internet. On en a vu qu'il y avait un qui était sur Internet. Donc pour cela, je vais lancer plutôt le mini remote control, étant donné que le remote support, du coup, ne va pas servir pour des... bien entendu, vu que vous n'allez pas pouvoir accéder au processus, par exemple sur un poste sur Internet. Mini remote control, il se connecte, et là, oui, c'est depuis Remote Support. Là, vous pouvez voir que j'ai un PC qui se retrouve sur Internet, en fait. D'accord, tout simplement. Donc, on fait Connect, et donc je vais choisir mon authentification.
Je peux choisir une authentification Windows, pardon, mais donc là, bien entendu, si je fais ça, il va falloir que je sache en amont, vu que ça c'est un PC qui n'est pas raccordé en fait à l'Active Directory, bah forcément, les sessions Windows, les comptes Windows qui sont installés localement, moi ce que j'ai fait au préalable, quand j'ai déployé en fait l'agent, c'est que je lui ai mis en fait un compte, comme j'ai fait tout à l'heure, en Proprietary Challenge Response. Donc c'est ce qui est vachement utile pour le coup. Qui vous permet comme ça de pouvoir prendre en main systématiquement avec le même compte. Donc j'ai établi la connexion et là vous pouvez voir donc l'utilisateur était sans doute en train de se commander une pizza chez Domino's, mais je suis donc sur un poste finalement qui est à travers Internet. D'accord. Donc vous pouvez voir que sur le poste là, hein, rebelote, en fait en bas à droite, vous pouvez voir donc l'agent hein, dans la barre des tâches qui est installé. Donc une fois en fait que l'utilisateur final a procédé au téléchargement de l'agent, donc via l'URL que j'ai indiqué tout à l'heure, hein, donc on peut voir même sur le poste à distance. Je peux accéder, alors c'est un peu long, mais je peux accéder en fait à l'interface web hein, que j'ai ouvert sur l'extérieur, bien entendu, qui correspond à mon internet proxy en fait, qui est tout simplement sur ma DMZ en fait accessible depuis en tout cas un hostname public. Donc ça c'est la première méthode pour prendre des prises en main à distance. Alors par contre après quand vous êtes dans le cas où l'utilisateur ne peut pas forcément parce qu'il a un problème procéder lui-même à l'installation finalement de l'agent, vous pouvez lui envoyer en fait un lien par email par exemple, une URL où il va pouvoir télécharger un agent, mais un agent temporaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un agent qui va s'installer d'Emware, qui va s'installer sur le poste, mais c'est un agent à exécuter, un point .exe, qui va s'exécuter dans la RAM du poste en question et qui va établir une prise en main à distance. Donc ça vous permet comme ça de prendre en main à distance sans pour autant que la personne ait installé quoi que ce soit, un agent sur son poste. Il aura juste besoin d'exécuter. Donc pour cela, en fait, il faut lancer donc le remote mini remote control et au moment de se connecter, file, si ici c'est de faire fichier et inviter un utilisateur à rejoindre une session internet. D'accord. Donc une fois que vous cliquez sur ça, là il vous affiche un nouveau pop-up avec une création de session internet. D'accord. Donc moi les paramètres me vont bien. Voilà, donc vous pouvez définir certains paramètres après pour le déploiement de l'agent ici et de la prise en main à distance et create session. Vous cliquez sur créer session et là actuellement donc, vous pouvez voir le guide en différentes étapes. C'est ici, donc ça c'est le premier lien finalement à envoyer à l'utilisateur en question pour pouvoir s'y connecter, d'accord? Donc ce lien là vous allez pouvoir par exemple l'envoyer directement par email tout simplement. Ou copier le lien, puis dans un email, et envoyer le lien en question. Donc l'utilisateur va recevoir ce lien, donc on peut essayer de le faire depuis mon poste en fait. Hein. L'utilisateur, quand il va ensuite cliquer sur ce lien, automatiquement en fait, il va lui demander de télécharger le exe, puis de cliquer sur le lien pour rejoindre la session. Et ensuite, donc, la prise en main à distance va s'ouvrir, j'ai envie de dire, instantanément. Donc, on peut faire le test. Alors, techniquement, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça en fait, parce qu'il faudrait que je prenne en main à distance le PC qui est sur Internet via TeamViewer. Et vu qu'on est en phase de webinaire, ça va pas être possible. Mais en fait, vous avez compris le concept. C'est du coup, vous envoyez ce lien par email. L'utilisateur clique sur ce lien-là. Il télécharge l'exécutable. Il s'exécute sur la RAM et instantanément, la prise en main va s'exécuter. Donc là, en fait, tout simplement, là, je suis sur le poste opérateur du coup, et là, je suis en attente. Donc c'est qu'une fois que l'utilisateur a cliqué sur ce lien-là,
la prise en main à distance va s'effectuer automatiquement. Parce que là, vous pouvez voir en haut, hein, vous avez le Internet proxy ici, et vous avez Waiting for end user to connect. Donc là, en fait, il est tout simplement, vous êtes en cours en fait d'attente que l'utilisateur clique sur le lien. D'accord. Donc voilà, vous avez différentes méthodes. Et cette méthode-là, donc le Internet Session, par contre, comme je disais, ce n'est pas un agent qui s'installe. Hein, donc il s'exécute une fois sur la RAM. Et chaque session sera avec son propre agent temporaire, d'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réutiliser les mêmes agents temporaires, il faut systématiquement après relancer une nouvelle session. Donc vous avez voilà, ces deux méthodes-là en fait. Écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Juste avant, donc au niveau, je vais vous parler des tarifs rapidement. Donc vous pouvez aller après sur notre site cnrinformatique.com. Et là, au niveau des tarifs, donc en tarif public, SolarWinds VMware. Ici, donc, vous avez le mini remote control en premier, donc à 210 € par licence, donc par opérateur. Donc c'est par opérateur le licensing, hein, c'est après le nombre d'agents, de postes finaux, finalement c'est illimité. C'est vraiment la licence, c'est une licence par poste agent. Poste opérateur, pardon. Donc à 210 € en tarif public pour le mini remote control. Ensuite à 299 pour le remote support en V12, d'accord. En sachant que le remote support donc inclut le mini remote control, d'accord. Donc là, grosso modo, pour 90 € de plus, vous pouvez accéder après à les fonctionnalités qu'on a vues du remote support. Encore une fois, hein, la liste des processus en exécution sur le poste, le stockage disponible, la liste des services, les démarrer, arrêter, lancer des fichiers batch à distance, des invites de commande, etc., etc. D'accord. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, vous pouvez aller visiter aussi le site demware.com. Et sinon, tout simplement répondre finalement à mon invitation, parce que mon adresse mail, donc c'est michael.p@cnrinformatique.com, donc qui correspond en fait à l'adresse mail que vous avez dû recevoir pour l'invitation Outlook à ce webinaire. D'accord. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi des mails et je resterai à votre disposition. Si vous voulez voir davantage après le VMware serveur et son déroulé et comment il fonctionne, n'hésitez pas, d'accord. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire en vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir.